Bonjour et bienvenue chez Motoside Aventure à Valence. Bonjour à tous. On se retrouve dans cette vidéo après 2 journées de test de l'Oral Neo pour vous donner notre retour, nos impressions. Nous avons pu le faire essayer à plusieurs clients, néophytes et expérimentés, des clients qui roulent en sidecar, mais aussi en sidecar oral ancienne génération, carbu injection. Et tous ont eu vraiment un très bon retour sur ce véhicule. Même nous qui étions On avait partagés, des a priori. on avait des a priori et ça s'est super bien passé. On a été agréablement surpris. On a pu l'essayer de nuit. C'est le petit plus qu'on s'est autorisé. Un bon Et, éclairage. voilà. Pour le coup, ça éclaire vraiment. On a des feux full LED et on a 2 feux anti-brouillard qui éclairent vraiment large sur la route. On va vous mettre une petite vidéo pour vous montrer un petit peu ce que ça donne de nuit. Alors, le moteur de 500 cm3 qui est d'origine Zhongchen, C'est ça, donc chaîne. qui fait 32 chevaux, est vraiment bien étagé. La boîte est bien étagée et le moteur, pour le coup, se défend vraiment bien. À nous deux, et on n'est pas deux poids légers. On a pris une route en côte, juste un peu derrière le magasin. On était à 90-95 sans forcer. Voilà. Donc, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le véhicule qu'on a pu avoir à l'essai, c'était vraiment une chance. C'était la première fois en Europe qu'il arrivait. Donc, accompagné de Vassili, qu'on voit juste derrière, qui est en train de faire, Qui se cache. il se cache, il est en train de faire la révision du site parce qu'il repart. Vassili est en charge du projet depuis plus d'1 an. C'est lui qui s'occupe de toute la partie Néo. Il est venu de Chine, il a pris un avion pour venir jusqu'ici. Donc là, il va repartir avec ce soir ou demain matin. C'est ça. Et du coup, on a pu faire un petit peu le point avec Voilà. lui. Là où on est content, c'est que on l'a beaucoup lu sur les réseaux. C'est simplement un véhicule chinois sur lequel il y a un autocollant Oral. Là, on peut vous confirmer que non. Il y a plus de 200 points qui ont été modifiés par rapport à la version d'origine chinoise. Même sur ce véhicule prototype qu'on a eu, il y a encore des choses qui vont changer. On nous a parlé des freins qui allaient changer, des amortisseurs qui vont changer, jantes, pneus qui vont être différents. Il va y avoir un amortisseur de direction qu'il n'y avait pas sur ce modèle-là. Qui était, pour le coup, qui était assez stable, même sans amortisseur de direction. C'est vraiment un plus qui vont apporter vraiment. Après, sur la voie rapide, tu as trouvé à haute vitesse. 15, 100, 110. Ce qui est agréable avec ce véhicule-là, c'est qu'on va attraper plus de polyvalence. On va vraiment pouvoir faire un peu plus de choses. On a pu voir sur un essai court du chemin blanc, c'est largement faisable. On le voit bien là, on a quand même une belle garde au sol. On a de la garde au sol. Et puis, ce qu'il faut comprendre, c'est que Oural ouvre une nouvelle page et en ouvrant ce véhicule-là, le modernise. Ils peuvent aussi aller chercher d'autres clients. Donc, c'est pas oublier l'ancien. C'est ça. C'est ce qu'ils nous ont dit. C'est 2 véhicules complémentaires et l'idée, ils n'ont pas effacé, de ce qu'ils nous disent, dans le plan, ils n'ont pas effacé l'ancien Oural. Il y a l'Oural Neo, qui est la nouvelle génération, qui va être un véhicule plus facile, plus polyvalent, plus pour les routes secondaires, les petites routes. Et on a l'Oural de voyage qu'ils espèrent un jour relancer. C'est ce qui est dans les plans, en tout cas, ce qu'on nous a dit. Celui-là, le Neo, n'a pas pour but de remplacer l'ancien. On sait que l'ancien est stoppé pour toutes les conditions, les raisons qu'on connaît aujourd'hui de géopolitique, qui sont dures pour la marque Oural, qui est quand même une petite marque. Et le Neo vient compléter la gamme qui était là actuellement, qui s'arrête pour un temps
et on espère qu'il va reprendre plus tard et voilà. Donc En tout cas, le plan, c'est ça. le plan, c'est On, ça. on espère que ça va Ce marcher. Ce qui en ressort, c'est que c'est un véhicule qui est léger, maniable, fun. Tout à fait. Fun rapidement et facile. Pour le coup, aujourd'hui, je l'ai fait essayer à 2 néophytes total, jamais conduit de sidecar. C'est moi qui fais les formations au sein du magasin avec les Oural classiques. Je sais qu'en général, je passe une bonne heure sur le parking où on va travailler sur les cônes, les trajectoires avant de prendre la route sereinement. Là, on a passé une dizaine de minutes sur le parking. Je le rappelle, ils avaient vraiment jamais conduit de sidecar. Ils savaient pas ce que c'était du tout. On a passé une dizaine de minutes sur le parking et on est parti faire 10 km sur la route avec le véhicule. Ils étaient confiants, ils ont tout de suite compris. Le side n'a pas de réaction où il va tout de suite nous amener à droite ou à gauche. Il est assez neutre. Le freinage, il freine en ligne. Donc c'est un side qui met tout de suite en confiance. Donc ça déjà, c'est vraiment un point positif. Ouais. Voilà. Non, on est vraiment, vraiment agréablement surpris du véhicule et on a hâte d'avoir la version finale et d'avoir nos démos et comme ça au moins pouvoir le faire essayer un peu plus longtemps à tout le monde. Dans les idées, dans les dates qu'on a, ça serait fin d'année. C'est à peu près ça. Ouais. C'est à peu près ça. Ça va dépendre beaucoup de l'homologation Euro 5+, qui est en bonne voie. Alors maintenant, il faut attendre, c'est toujours un peu plus long. Et voilà. Pour revenir un petit peu maintenant, on va parler du côté un peu technique, peut-être du side. Ce qu'on a pu voir, on a pu voir qu'il y avait de la connectivité au niveau du tableau de bord. On peut connecter son portable. Il y a une application. Alors que j'ai pu télécharger, malheureusement, j'ai pas pu la tester puisque le side est un side prototype et il n'a pas encore d'identifiant. Et l'application demande l'idée du side. Mais ce que j'ai pu voir dans l'application, c'est qu'il y a un GPS. Il y a une application musique du coup qu'on peut gérer. Je suis allé dans les menus et j'ai vu qu'on pouvait mettre pause, play pour sa musique. Donc les personnes qui écoutent dans le casque la musique, ça peut être un bon point. On a vu qu'il y avait une dashcam aussi intégrée. Je ne sais pas encore si cette dashcam, comment elle fonctionne. Est-ce qu'elle fonctionne avec le téléphone ou est-ce qu'elle fonctionne avec une carte SD ou autre. Il y a un port USB sur le côté directement intégré pour pouvoir recharger son appareil. Ça, c'est ce qu'on a vu. Le compteur est vachement pratique à lire. Oui, il est rétroéclairé et il change de couleur. Le compteur, c'est vachement pratique. Indicateur de rapport engagé. Jauge à essence, température d'eau. Vraiment apprécié ça. Et automatiquement, il s'ajuste quand on a roulé de nuit. Oui. Tu avais peur au début parce qu'il s'allume blanc la journée. Ouais. Et en fait, au tout début, on est parti, c'était très éclairé. En fait, en quelques secondes, il doit y avoir un capteur de luminosité. On était sous la lumière. Et du coup, il a basculé, il est repassé du coup couleur beaucoup plus sombre, c'était plus agréable. Donc ça, c'est bien. Et après, qu'est-ce qu'on a vu la protection de la bulle. Oui, la bulle, ça, la bulle, elle est petite, mais bien. Pas très large, mais en fait, elle cache pas le champ de vision. Et pour le coup, elle protège vraiment bien le haut du corps. On a la forme du réservoir est vraiment agréable pour les jambes. On vient se caler. On vient vraiment se caler dessous et on a la sensation d'être vraiment protégé. C'est ça. Il n'est pas trop large le réservoir. Il est assez fin et il y a vraiment un petit retour sur le haut du réservoir où on vient caler ses jambes. Vassili qui travaille. Il fait sa révision s'il veut pouvoir rentrer chez lui. C'est ça. Donc là-dessus, la position est bien. On est assis relativement droit. Le guidon est pas trop large. Non. Pour le coup. Non, c'est agréable. Enfin, vraiment que des points positifs. C'est ça. On a pu, au total, sur le week-end, on a fait à peu près 500 km, ouais, c'est ça. Donc, beaucoup de tests clients. Nous, on a dû faire peut-être 20 km au total. Nous deux ? Ouais, à peu près ça, un peu plus peut-être. Ceux qu'on en fait le plus, c'est Jérôme de Delà du Guidon avec. C'est eux qui ont fait le plus de kilomètres. Voilà. Donc c'était vraiment, vraiment cool. On a passé un bon week-end. On est assez content d'avoir reçu le modèle prototype pour pouvoir le faire découvrir et faire des belles photos et vidéos. Exactement. Et on n'a pas parlé du panier. Chose qui nous faisait un petit peu peur au début, où on a vu pas mal de véhicules chinois arriver avec des paniers courts où on voit les gens avec les genoux pliés. Le panier est large, le panier est suffisamment long, puisque je fais 1m77, mais je suis dedans, j'ai pas les jambes pliées. Je viens poser les pieds au fond, mais on est assez confortable. On est quand même calé. Je suis posé au fond, j'ai pas les jambes pliées. Donc on a une bonne position. Je suis pas le mec le plus svelte du monde et j'ai encore de la place sur les côtés. Donc non, c'est plutôt bien. On est bien assis. Il y a la selle peut-être qui sera revue. Il y a pas mal de petites choses.
Mais ça déjà, c'est que des détails. La machine est vraiment bien déjà dans l'ensemble. Voilà. Bon, c'est tout. Je crois qu'on a Bon, fait, on a fait on le a fait tour le un petit point. peu. Ouais, on a pu bien l'essayer, bien le découvrir. Et voilà. On Donc, essaiera de répondre à vos questions. N'hésitez pas à noter en dessous de la vidéo si on a oublié des choses. Parce que là, je vous avoue que ça fait 2 jours et demi qu'on est un petit peu à fond autour de ça. Donc, on est un peu fatigué. C'est 18h30 samedi soir. voilà. Il est possible qu'on ait oublié des choses. Voilà. En tout cas, merci et à bientôt au magasin. Au revoir. Au revoir.